T'es tanné de vouloir aider des personnes que finalement ils veulent pas s'aider. Eh bien, c'est vraiment le sujet de notre conversation ensemble, Sophie et moi, parce que, comme vous autres, on l'a vécu. Alors, on va vous partager un peu nos expériences. Et ben, Sophie, déjà en entrée de jeu, bonjour Sophie. Bonjour Nicole, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Écoute, Sophie, je te laisse faire l'introduction aujourd'hui parce que c'était aussi ton idée. Donc, je Oui. te laisse introduire le sujet, puis ensuite, bien, on va explorer ce sujet-là ensemble. Merveilleux, Nicole. Je vais peut-être te surprendre par l'introduction que je vais faire, mais pour moi, c'est important de le faire parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Ok, ça m'est arrivé souvent. Je suis une personne qui aime ça aider. Donc, si je réponds à la question, es-tu tanné d'aider les gens qui veulent pas s'aider? La réponse est oui. Puis on va répondre aussi plus loin. Pourquoi on se retrouve aussi dans des situations où ce qu'on aide, puis des fois, on se fait abuser. OK? Fait que ça, c'est un point que je veux parler. Bienvenue sur ton podcast Ma voie vers la pleine conscience. Notre objectif est de t'emmener à comprendre la structure de l'ego et celle de l'amour. Nous verrons aussi comment faire travailler la loi d'attraction pour toi. Mon nom est Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Je suis co-animatrice de ce podcast. Je suis une passionnée du potentiel humain, auteure des livres Un moment d'attention, tome 1 et 2. Je fais de l'écriture inspirée depuis maintenant plus de 20 ans. Pouvons-nous individuellement et collectivement déjouer l'ego et ainsi nous libérer de nos multiples blessures et souffrances, exprimer nos pleins potentiels et enfin vivre dans un monde de paix et d'amour? C'est ce que nous allons t'emmener à découvrir dans notre podcast Ma voie vers la pleine conscience. Mais sans même réaliser, cette semaine, j'ai publié quelque chose, Nicole, puis j'ai même pas pensé qu'on allait faire un podcast sur le sujet. J'ai publié une prière de Mère Teresa qui vient exactement, je trouve, qui vient introduire finalement le sujet qu'on va parler, puis je voudrais la lire. OK? Donc, c'est ça mon introduction. Alors, prière de Mère Teresa. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Si tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi, Mère Teresa. Et la parenthèse que je veux faire par rapport à ça, Nicole, moi, personnellement, j'adore cette prière. Mais ce que moi, j'en conclus, c'est qu'on doit rester fidèle à nos valeurs et non pas comme devenir comme l'autre. Par exemple, si l'autre a une attitude comme ça, c'est que de s'abaisser à cette attitude. Mais il faut quand même comprendre pourquoi qu'on a attiré ces choses-là à nous. Mais je sais que, connaissant en fait, ce que je connais de Mère Teresa, je sais qu'elle avait réussi à trouver cet équilibre entre savoir quand aider puis quand est-ce ne pas se blesser à travers ça. Et moi, je trouve ça merveilleux et dernièrement, surtout, c'est une prière qui m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai aidé beaucoup de gens, comme je te disais tantôt. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je fais pas correct moi aussi dans ça, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que je me retrouve souvent dans des situations déplaisantes? Alors, écoute, à partir de ça, je te laisse aller, Nicole, puis après ça, je vais compléter dans d'autres choses que je voulais te parler avec toi. Ben écoute, la prière que tu viens de dire, tu sais, dans le fond, tu sais, je reviens toujours à l'amour de soi. Donc, Oui. en quelque part, c'est le lien le plus important, c'est celui que tu entretiens avec toi-même. Donc, l'idée, là, c'est qu'à quelque part, l'idée, c'est de t'aimer dans la situation, indépendamment du regard que l'autre va poser sur toi. Donc, tu sais, toute ta prière, c'est continue à t'aimer, continue à être fidèle à toi. Puis, tu sais, quand on est dans l'amour, ben, on est dans la notion qu'on parle de Dieu, tu sais, dans le sens où est-ce que Mhm. c'est quand même, on a toujours référé à une énergie d'amour.
Mais tu sais, pour moi, j'enlève un peu ce côté-là, pas nécessairement parce que j'ai mes propres croyances, mais tu sais, pour enlever toute euh, plutôt relation religieuse avec. Exactement. On ne Mais parle pas ici de connotation religieuse. On parle de la personne en tant que telle, de Mère Teresa, son œuvre. Ouais. ouais, puis tu sais, on a juste la notion de Dieu, mais tu sais, pour moi, Exact. c'est tu la ramènes là-dedans. Donc, Oui. tu sais, tout le temps, ce que moi j'enseigne, tu sais, puis c'est de là qu'on va parler. Parce que si à quelque part tu veux aider des gens, tu cherches encore, selon moi, la reconnaissance par rapport à l'autre, de dire, je suis une bonne personne. Mais la personne, là, ça se peut qu'à quelque part, que elle veut exploiter ce côté-là de toi, cette facilité-là, au lieu de faire des efforts pour, tu sais, s'accomplir elle-même, ben, tu sais, elle va te demander, puis là, à ce moment-là, elle va se sentir importante. Et surtout, elle va sentir des fois que même elle a du pouvoir sur toi et elle va s'en nourrir. Donc, elle n'est pas en train d'être dans la même dimension que toi, mais le problème, c'est que notre système de survie, il passe toujours par rapport à l'autre. Et c'est là, il faut qu'on mette fin de dire, finalement, là, ben moi, la personne que j'ai été, je l'aime. J'aime la personne que j'ai été. Mais par contre, là, il faut que je le ramène dans l'amour de moi-même. J'aime la personne que j'ai été avec cette personne-là, mais c'est pas vrai que je vais rester dans une relation qui est abusive, que la Qui est personne toxique. abuse de ma bienveillance, quoi que ce soit. Exact. Ça, je vais y mettre fin, tu comprends? Parce que je vais avoir compris que cette reconnaissance-là, finalement, ne passait pas par l'autre. Parce que le petit truc, là, entre vous autres et moi, là, le petit truc, là, c'est le suivant. C'est que ça l'a jamais passé par rapport à l'autre. C'est parce que quand on était tout petit, ça passait par mériter l'amour des autres parce qu'on était dépendant, parce qu'on n'avait pas les ressources pour ça. Mais l'idée, c'est que ça ne passe pas par l'autre, ça va passer par toi. Puis l'idée là-dedans aussi, c'est que tant que tu vas essayer de faire ça, là, tu vas rencontrer des personnes qui t'ont ramené cette image-là. Cette image-là de paraître bien, puis de, tu sais, alors à ce moment-là, eh bien, tu vas construire encore cette réalité-là et tu vas te faire subir. Donc, qu'est-ce qu'on t'a emmené une image, mettons, négative de toi-même? Tu es en train de la combattre pour dire, ben oui, voyez, comment je suis une bonne personne. Mais oui, mais en même temps, tu vas ramener par la loi de la résonance des personnes qui résonnaient dans la même énergie de la personne qui a emmené cette blessure-là chez toi et tu vas continuer à être baigné dedans jusqu'à temps que tu t'aperçoives que, à quelque part, ça dépend pas, cette reconnaissance-là de l'autre. C'est à toi de te le donner parce que il y a toujours une personne qui va te ramener cette image-là négative parce qu'elle n'arrive même pas à s'aimer elle-même. Fait que comment tu veux qu'elle te ramène cette image-là? Elle va se sentir inférieure. Plus tu essaies d'être une bonne personne pour les narcissiques, moins elle se sent une bonne personne, plus elle s'haït, plus elle va taillir finalement qu'à quelque part c'est une bonne personne. Tout est là, puis tu essaies encore de plus en plus d'être une bonne personne. Hey, on peut-tu arrêter? Hein? On peut-tu arrêter pour dire, hey, moi, là, la personne là, que j'ai, je serais amie avec elle. Bon, mais sois donc ta meilleure amie, puis sois fidèle, justement, un peu ce que tu disais, à tes valeurs et tout ça. Fait que c'est d'entrée de jeu, c'est un petit peu ça. Il faut revenir à soi. Ça ne passe que par soi parce que c'est ça, comme on dépendait dès notre naissance à d'autres personnes, ben, faut amener cette autonomie-là. Et je viens juste de faire, c'est drôle, je viens juste de faire une vidéo que je te parlais justement. Je parlais d'être comme l'oiseau. Tu sais, l'oiseau, sa confiance ne réside pas à la solidité de la branche, mais bien à sa capacité de voler. Bien, c'est ça. Moi, là, quand j'étais tout petit, toutes ces branches-là, ils appartenaient, je les retrouvais sur les autres. OK? Mais je ne les avais pas développées. Mais au fur et à mesure, aperçois-toi que tu développes ces branches-là à l'intérieur de toi et cette confiance-là doit résister à cette confiance-là que si tu as ces habiletés-là à l'intérieur de toi, que tu ne dépends plus des autres. Donc, tu vas bâtir ton autonomie, ta confiance en toi et tu vas te bâtir aussi de la conscience de tes valeurs. Et là, à ce moment-là, tu vois, ça va passer par toi. Ça passera plus par une autre personne parce que tu vas avoir confiance à ton discernement, tu vas avoir confiance à supporter les valeurs qui sont là, les désirs qui sont importants pour toi dans ta vie. Donc, c'est un petit peu la base de cette confiance-là. Puis, pour revenir au sujet d'aujourd'hui,
parce qu'on en parle dans le fond dans ça, c'est comment ça se fait justement que j'attire ces personnes-là. J'ai expliqué un petit peu, mais j'aimerais ça que toi, tu reviennes un petit peu. Oui. Tu as vécu des choses dernièrement. C'est quoi ta découverte par rapport à ça? Dans un premier temps, je veux juste mettre une chose, équilibrer quelque chose, justement. C'est que à quelque part, il faut faire attention non plus pour pas tomber dans l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, je suis une personne qui aime aider comment je pourrais dire je sais pas si on peut appeler ça un besoin, mais j'aime aider les gens. C'est ma nature d'aider les gens. Mais ce que je dois, la ligne que je dois pas dépasser, c'est de me faire abuser quand j'aide. Alors, un peu comme toi, par exemple, Nicole, okay? Tu es coach de vie. À quelque part, une de tes missions de vie, c'est d'aider les gens, mais tu te fais pas abuser. Donc, c'est là qu'il faut faire aussi une barrière, parce qu'il faut pas tomber dans l'égoïsme non plus, parce que les gens qui vont dans l'extrême, ils vont se dire, OK, maintenant, je pense à moi, fait que là, j'aide plus personne. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas aider. Ça veut dire qu'il faut trouver la façon d'aider tout en respectant nos propres limites. Et c'est là que moi, je me suis rendu compte que des fois, je ne respectais pas mes propres limites parce que je me disais, bon, j'étais trop compréhensive. OK? Dans le sens que je me disais, bon, ben, je comprends que, mettons, cette personne-là agisse de cette façon-là parce qu'elle a eu tel ou tel problème. J'étais toujours dans la compréhension, mais exagérée. Dans le sens que, à un moment donné, ben, garde, que tu aies vécu ce que tu voudras, moi, je mérite le respect dans ça. Moi, je mérite le respect. Je t'apporte une aide, mais je mérite en retour d'avoir un respect. Et c'est là que j'ai appris dernièrement, j'ai vécu des expériences comme ça qui m'ont ramené parce que des fois, on pense qu'on est guéri, là, et on pense qu'on est guéri de cette exagération-là qu'on se fait vivre, là, ces choses-là désagréables qu'on se fait vivre. Et dernièrement, j'ai revécu 2 situations qui ont été très désagréables, qui m'ont épuisé, qui m'ont vidé de toutes mes énergies. Et je souhaite que la vie me retourne une autre expérience pour voir si enfin je guéris, là. Enfin, que j'ai trouvé l'équilibre. Quand je dis guérir, ça veut dire trouver l'équilibre, là, OK? Parce que ça veut pas dire que je veux plus aider les gens, c'est pas ça que ça veut dire. Mais de trouver la façon de bien aider la personne sans me brimer, moi. Ça, c'est très important. Et il y a une chose qui m'a amené à avoir du mal à le faire, parce qu'à un moment donné, j'en ai eu beaucoup des claques des claques à gueule, comme on dit, là. J'en ai eu beaucoup des situations comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, moi, ma mission de vie, c'était de transmettre un monde de paix et d'amour. Donc, pour moi, il fallait que je trouve un équilibre aussi dans ça. Parce que être dans la paix et dans l'amour, justement, l'amour de soi, l'amour, ça veut pas dire de toujours tout donner pour les autres. Il faut s'écouter aussi, là. Il faut s'écouter. Puis c'est là, à un moment donné, que je voulais tellement être dans l'amour et dans la paix. Et ce n'est pas par manque de caractère. Il faut faire attention, là, parce que des fois, les gens m'ont dit, ben là, t'es bonasse ou... ce n'était pas parce que j'avais le côté bonasse que je laissais ça. C'est parce que dans le fond de mon cœur, j'avais vraiment le désir d'aider et être dans la paix et dans l'amour. Mais à un moment donné, j'allais jusqu'à m'oublier pour pouvoir arriver à donner. Mais là, je pense que j'ai trouvé cet équilibre-là, Nicole. Puis comme je te dis, on s'en reparlera peut-être dans un autre podcast, parce que David, on va m'envoyer d'autres tests, c'est sûr, là. Hein? En tout cas, tu es en train de demander des fétiches. Alors, je pense que je vais réussir enfin à trouver cet équilibre-là. Et c'est tellement important. Mais juste la prise de conscience, c'est déjà un grand pas. Parce que souvent, je l'ai subi sans comprendre pourquoi je le subissais du tout, là, quand j'étais plus jeune. J'ai une question pour toi, parce que, en tout cas, j'ai une petite piste, hein, tu me connais un petit peu. Vas-y. Il y a quelque chose que j'ai accroché dans ce que tu m'as dit. Vas-y. Okay? Tu m'as dit que j'étais trop compréhensive avec les autres. Oui. Souvent, quand on est trop compréhensif avec les autres, c'est parce que des fois, on a senti quand on était jeune, que l'autre a manqué de compréhension face à moi. Fait que, tu sais, quelque part, là, je veux donner à l'autre, oui, ce que je n'ai pas reçu. Mais là, c'est par rapport à l'autre, OK? Là, je suis dans mon ego. Ouais. Parce que dans ce pont-là, j'ai manqué de l'autre, je veux donner à l'autre, OK? Désolée, je suis dans mon ego, OK? Je suis dans mon ego. Oui, c'est vrai, ben oui. Puis, on s'en rend pas compte qu'on est dans notre ego. Mais à chaque fois que tu construis par rapport à l'autre, j'ai manqué ça, je vais le donner à l'autre, tu oublies l'essentiel de le donner à toi, OK? Donc, à quelque part, c'est comme moi, la première affaire, c'est que, tu sais, j'étais compréhensive, mais tu sais,
J'oubliais. Moi, j'étais plus compréhensive à qu'est-ce que je disais. J'étais plus, tu sais, Non, c'est j'étais ça. tellement T'étais trop plus compréhensif compréhensive à envers l'autre. toi-même. Tu sais, c'était là l'affaire. Fait qu'il Ben faut oui. que je regarde le trop compréhensif à quelque part. Il faut que je me dise, je sois compréhensive à moi-même, à mes limites, à qu'est-ce que je veux. Tu sais, l'environnement que je dis là, est-ce que si je suis compréhensive avec moi-même, cet environnement de paix et d'amour-là, je suis en train de construire dans cette situation-là, ou je suis en train de construire le bordel? Ah Excuse, oui. tu sais, c'est un Non, non, mot. mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Fait que, tu sais, la piste, c'est de dire, attends une minute, la première affaire, moi, je vais être compréhensive, puis quand je vais l'être pour moi, nécessairement, je vais l'emmener dans la bonne façon à l'autre. Oui. Parce que ça va partir de moi en premier, puis il va être équilibré. Fait que quand il est équilibré pour moi, nécessairement, il est équilibré pour l'autre. Ça veut dire que ces personnes-là que je vois, je vais dire, non, 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 moi, je comprends ça. Je vais avoir un environnement qui est de paix, puis tu sais, d'amour, puis que je suis bien. Ben, si je vois là, je vais pas aller dire, ah ben là, je vais dire oui, je vais aider celle-là, parce que dans le fond, non, ça conviendra pas. Je vais me donner, je vais ouvrir la porte à que ma vie devienne un bordel. C'est pas ça que je veux faire. Non, mais c'est ça, exemple. Mais sais-tu quelle image qui me vient en tête, Oui. Nicole? Je m'excuse, avais-tu terminé la phrase que tu voulais compléter? Euh, ce qui me vient à l'image là, en ce moment, là, c'est une personne tombe à l'eau, elle est en train de se noyer. Euh, Toi, tu sautes à l'eau parce que tu te dis, il faut que je l'aide, là, voyons, je suis une bonne personne, moi, là, il faut que je l'aide. Et là, cette personne-là, c'est instinctif, elle va s'accrocher à toi puis elle va te noyer avec. C'est Mhm. cette image-là qui me vient en tête en ce Oui. moment quand je t'écoutais parler. Mais l'idée, c'est pas de se dire, oh, moi, non, je prends pas de risque, puis elle se noiera, puis moi, je m'en vais. Ça devient de l'égoïsme. À un moment donné, ça devient comme, voyons, on fait quelque chose, là, la personne est en train de se noyer. Donc, peut-être que la solution logique, c'est d'analyser rapidement, parce on peut pas prendre 20 minutes pour y réfléchir, elle va se noyer, mais de trouver rapidement quelque chose pour y tendre pour la sortir de l'eau. Alors, c'est là la différence, c'est de pas sauter à l'eau pour se noyer avec la personne, mais c'est de pas, mais d'avoir quand même un niveau de conscience pour dire, elle est en train de se noyer, je vais lui envoyer un bâton, là. Je vais lui envoyer quelque chose, une perche, là. Mais Oui. c'est intéressant parce que je trouve l'image parfaite. Oui, Et il y a une affaire aussi. L'amour va toujours agir dans son intérêt, dans l'intérêt de l'autre. Puis si elle ne peut exact. pas faire ça, elle va agir dans son intérêt. OK? Ça veut dire que dans mon intérêt, je veux la sauver. Mais si je trouve, mettons, une bouée, comme tu dis, quelque chose, ça va être dans mon intérêt aussi de pouvoir poser ce geste-là parce que je ne mets pas ma vie en danger. Tu comprends? Et là, à ce moment-là, Oui, ben, j'aime ça. on retrouve l'intérêt commun parce que, premièrement, ton objectif, tu l'as rationalisé, Oui. il est atteignable. Tu comprends-tu? C'est super important de comprendre que oui, je peux la sauver puis être en sécurité parce que j'ai trouvé le bon objet. Mais si à part d'un rapide, ça me donnera rien de sauter à l'eau et d'essayer, j'arriverai même pas à la rejoindre, quoi que ce On soit. va se noyer. On va se noyer les deux. C'est Puis ça. l'objectif ne sera pas atteint. L'amour, Oui. là, c'est comme, regarde bien, tu l'as dit une chose super importante. Il faut que tu fasses, comment je peux dire, toi, là, tu as dit, pour être une bonne personne, comme j'ai manqué ça, moi, je vais être une bonne personne pour les autres, j'en ai souffert, donc je vais le donner aux autres. Fait que toi, tu as analysé, pour être une bonne personne, il faut que je sois compréhensive, OK? Supposons. Oui, c'est ça. Globalement, oui, ça ressemble à ça comme, Ouais. comme conclusion. Ça, c'est une association que ton cerveau a fait. Oui. ton, ton mécanisme de survie est toujours par rapport aux autres, mais c'est surtout que, regardez bien, il fait une association. Donc, pour être une bonne personne, il faut que je sois compréhensive. OK? C'est un lien. C'est quelque chose qui devient une réaction chez lui. Parce que ton mécanisme de survie, ça le dit. S'il faut que je réfléchisse, ça prend trop de temps pour lui. Fait que, tu sais, à quelque part, Faut puis que ce en soit plus de rapide. ça, il était limité là, quand il s'est construit en passant parce qu'il n'y avait pas tout ça. Fait que, il était avec les ressources que tu pouvais avoir. Donc, mais l'association est faite, la réaction est mise. Fait que, tu sais, on pourrait calculer ça comme une habitude. C'est une réaction. C'est pas un acte réfléchi. Dans l'exemple que tu amenais, c'est un acte réfléchi. L'amour va se remettre dans l'instant présent. Donc, elle ne devient plus une réaction du passé. Elle s'actualise.
OK? Ah. Elle s'actualise par rapport à la situation. Fait que à ce moment-là, ben, je peux voir que j'ai des ressources qui sont différentes, tu sais, que j'avais à l'époque ou quoi que ce soit. Mais l'affaire, c'est que c'est plus une réaction. C'est quelque Mhm. chose que j'emmène un discernement. Et dans ce discernement-là, eh bien, là, c'est là que l'amour va toujours penser dans l'intérêt. L'intérêt, Mais, est-ce que c'est dans mon intérêt de la sauver, la personne, ou pas? Tu sais, euh, par contre, il y a un nouveau qu'on arrivera difficilement à contrôler. OK? Je prends dans une situation comme ça, puis qu'on a plus de misère à contrôler, là, c'est l'instinct maternel. c'est exactement sur ça que je L'instinct voulais m'en aller. maternel il va Oh. aller dans le déraisonnement, puis il va sauter à l'eau. Puis il faut quand même être dans l'amour de soi en faisant Oui, ça. oui, Parce que mais là, il y a une chose, c'est que, puis c'est normal, OK? oui. Parce que là, c'est comme, comment je peux dire, cette personne-là, tu es encore en pleine conscience, là. Cette personne-là, tu sais que déjà dans ta pensée, elle est dépendante de toi. Tu sais, mettons, tu sais, C'est un enfant, c'est ton enfant. Oui, de sa survie. Fait que exact. Tu c'est te pas sens coupé. responsable. Ouais, C'est pas la c'est même pas chose. coupé, ça. Puis là, ça fait que même s'il est adulte, tu vas quand même avoir souvent le même réflexe. Et c'est là que quand il est adulte, à un moment donné, il faut que j'enlève ce réflexe-là. Parce que si, pour exemple, il y a une dette de jeu, ça y rendra pas service que je paye sa dette de jeu, là. Ce que je disais, c'est que le rôle du parent, c'est de le rendre dans son autonomie. OK? Un coup qui est autonome, je lui donne la responsabilité de sa vie. Son Mhm. bonheur, là, c'est plus ma responsabilité, c'est lui. Et là, Exact. ça choque beaucoup des gens quand je dis ça. OK? Mais c'est la vérité. Ça veut dire que, je vais donner un exemple. Mon enfant, là, mettons, il y a 5 6 ans, là, je vais sauter à l'eau, ça va être un réflexe, mais dans un côté, s'il est adulte, remettre C'est du différent. discernement, je veux dire, si mon enfant, il était rapide, il était assez téméraire pour aller faire une niaiserie, je vais lui, tu sais, c'est plus un manque de connaissances, il a pris une C'est de responsabilité. l'insouciance. C'est de l'insouciance à ce moment-là. Ben, peu Mhm. importe, là, ou ceux qui y pensent invincibles ou quoi que ce soit, Ouais, ouais. mais je vais lui laisser la responsabilité de l'action ben, tu sais, qui viennent de faire. Et je ne sauterai pas automatiquement à l'eau. Il faut que j'aille une distance de dire, c'est là, là. C'est comme la dette de jeu, je n'irai pas la payer pour lui. Il a fait ses choix, il vit ses responsabilités, ses choix, c'est pas à moi à les subir. OK? Je comprends que ça peut être très différent quand c'est un enfant et un adulte. Ouais. Oui, mais il reste, oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais que je fais juste un démol. Mais tu sais, c'est le discernement. Donc, dans le discernement, l'amour va toujours se positionner, tu sais, puis son choix, ça va être toujours que moi, comment je vais agir, je vais pouvoir aimer la personne que je suis. Si tu veux savoir si tu es à la bonne place, c'est que le geste que j'ai posé, moi, je suis sereine avec ça, j'aime la personne que je suis. Tu sais. Mhm. Donc, tu sais, c'est là où est-ce que de dire, hey, attends une minute, là. Pas sûr que j'ai posé le bon geste. Si à quelque part, je me retrouve en haut, je me dis, OK, tabarnouche, ouais, c'était peut-être pas tellement judicieux, tu sais. Mais là, c'est là où est-ce qu'on a encore la responsabilité de l'enfant. C'est normal que là, ce côté-là ne soit plus aussi rationnel parce que cette dépendance-là à nous, c'est normal. Tu sais, même moi, je disais à mes enfants, tu sais, du jour au lendemain, moi, ça changeait. Oui, mais du jour au lendemain, tu commences à travailler. Non, c'est vrai, maman vient de changer parce que là, tu as pris une autonomie. Puis il y a des choses que je vais te donner la responsabilité, puis ça ne sera pas dans 3 mois, 4 mois quand tu vas te. Non, c'est ici maintenant, tu passes cette responsabilité-là de payer tes sorties maintenant. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que on redonne l'autonomie. Mhm. Mais là, je sens qu'on s'éloigne un petit peu du sujet qu'on a. On s'éloigne et non, parce que Et c'est non. juste qu'on pourrait on pourrait en parler, on pourrait pas en parler longtemps, évidemment. Mais moi, il y a une chose que je veux revenir, Nicole, pour revenir un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est que moi, ce que je réalise aussi, c'est si on parle de l'autre côté, là, on parle de des gens qui se font abuser là, par rapport à ça. Mais si on comprend la psychologie en arrière de la personne qui a toujours besoin d'aide ou qui va toujours chercher de l'aide,
Des fois aussi, c'est parce que cette personne-là, étant donné qu'elle est dans l'ego, comme tu dis, elle est dans son ego, c'est qu'elle voit le monde tourner autour d'elle. Puis ce que moi, j'ai réalisé, parce qu'il y a une autre chose que je voulais, moi, je voulais tellement comprendre la psychologie humaine que des fois, je poussais trop loin pour essayer de comprendre jusqu'à où je peux aider une personne. Il y avait ça aussi qui me ramenait, OK? Mais ce que j'ai réalisé, c'est une chose que j'ai compris au niveau de la psychologie humaine, c'est que une personne, par exemple, qui est dans sa blessure de l'ego, euh, même si tu ferais n'importe quoi pour elle, tu ferais la chose parfaite pour elle, peu importe ce que tu vas faire, tôt ou tard, si elle, par exemple, elle a une blessure de rejet, je te donne un exemple, tôt ou tard, elle va interpréter quelque chose que tu fais comme un rejet, même s'il ne s'agit pas d'un rejet. Et D'accord. ça, c'est important de le comprendre parce que moi, quand j'ai compris ça, c'est là que je me suis détachée aussi et que j'ai perdu la culpabilité aussi d'avoir manqué mon coup. Parce que au début, ce que je me disais, voyons, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? J'ai tout fait pour l'aider, comme ça que ça n'a pas marché. C'est parce que ça m'appartenait pas. C'est que c'était une blessure, par exemple, de rejet, et j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui n'était pas du tout dans l'intention de rejeter cette personne-là, mais elle l'a perçu comme ça. Mhm. Ou, par exemple, ça peut être une blessure d'humiliation, peu importe de quoi on parle. Là. Par exemple, une personne qui aurait une blessure d'humiliation, elle interpréterait quelque chose que je dis ou que je fais comme si je voulais l'humilier, alors que c'était pas du tout mon intention. Ah, Alors, ça devient la responsabilité. C'est pas ma responsabilité, sa blessure. Mais nos blessures, comme tu dis, des égos, des fois, se confrontent justement pour évoluer. Donc, c'est un autre aspect que c'est important pour moi de toucher parce que c'est une chose que j'ai compris au niveau de la psychologie humaine, moi. J'ai compris que c'est pour ça que des fois, on ne peut pas aider. C'est pas parce que c'est pas juste une question d'amour de soi, c'est une question que cette personne-là est encore dans sa blessure et qu'on peut rien y faire tant qu'elle s'est pas guérie elle-même. On va toujours avec le méchant. Puis un exemple de ça, Nicole, que je veux te dire, c'est que remarquez des gens que vous avez aidés beaucoup. OK? Souvent, cette personne-là va se retourner avec une autre personne. Vous, par exemple, vous l'avez aidé pendant 4 mois. Je donne un exemple. Elle se retourne envers quelqu'un et là, ça fait 2 jours qu'elle la connaît. Puis là, c'est rendu son nouveau héros. Parce que là, il l'a aidé. Lui, il est fin. Lui, il est compréhensif. Il n'est pas comme ça. Puis, il n'est pas comme ci. Il n'est pas comme ça. Lui, il est fin. Mais ça fait 2 jours qu'il connaît cette personne-là. Mais je peux garantir une chose, c'est que probablement dans 3, 4 mois, que cette personne-là va devenir encore le méchant à ses yeux. Ça se fait beaucoup, puis c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire. Oui, Ça suit beaucoup la notion que nous, on a subi une réalité et exact. on va se la faire subir. C'est Oui. plus les autres qui nous la font subir, c'est Non, c'est nous nous-mêmes, qui oui. la faisons subir, OK? Ce qui fait Oui, que ton système de survie a acheté une réalité, puis c'est adapté à cette réalité-là, mais ça fait que quand quelqu'un veut te sortir de cette réalité-là, tu vas te faire sans que tu en aperçoives, il va te faire tu vas le créer. Tu vas le créer, c'est un ça. comportement qui va te ramener dans cette réalité-là. Parce que lui, il est habitué d'être dans cette réalité-là. Fait qu'il veut pas, il s'adapte, mais en s'adaptant, il va créer que c'est toi qui viens de faire revenir à cette réalité-là, que tu as refusé de sortir. Parce que lui, il est Exact. habilité dans cette réalité-là. Il n'est pas construit pour un autre. Fait que c'est pour Oui, ça que qu'est-ce qu'on a subi, on va se le faire subir. ben Et oui. c'est pour ça que c'est la notion que tu disais. Jusqu'à temps qu'on le comprenne, puis qu'on le Oui, guérisse. Oui, oui, mais là, à ce moment-là, c'est là qu'il faut que tu reviennes vers toi. oui, Si tu essayes encore de passer par l'autre, ça ne marchera pas plus. oui. Tu sais, c'est à quelque part que là, tu sais, qu'est-ce que tu as subi de l'autre? C'est que toi, tu vas te le faire subir par rapport à une situation par rapport à l'autre. Mais si moi, je reviens vers moi, puis là, quelque part, je me dis, tu sais, toute forme de libération va faire en sorte que je vais dire, attends une minute, moi, je vais m'aimer assez maintenant pour ne plus me faire subir ça. Fait que je vais Mm. arrêter encore à penser tout le temps à, je sais pas, au moment où j'ai eu des attouchements, un moment où est-ce que, tu sais, parce que je vais arrêter de me faire subir tout le temps cette situation-là Mm. et je vais l'emmener dans un autre espace. Tu sais, je vais prendre une situation où est-ce que, tu sais, dans l'époque, papa, il a fait des choses avec moi, maman, puis c'est pas là, Ouais, hein? dis On pas va ça, emmener dis pas la ça. Ben, honte de la famille, là. Fait que, tu sais, ben t'as oui, pas le droit de exact. le dire. Fait que là, c'est là où est-ce que la libération va dire, ben, sais-tu quoi? Moi, aujourd'hui, là, c'est comme, c'est plus de vouloir me protéger, mais, tu sais, de dire à quelque part, il m'arriverait de quoi? J'oserais le dire. Je Oui, m'autoriserais
à m'aimer Ouais. assez pour le Ben dire, oui, pour que ça pour le dire. cesse. Fait que c'est toute forme d'abus. Puis la forme d'abus, des fois, n'est pas sexuelle, va être dans Non, non, l'abus non, de... exactement. Il y a plein de formes d'abus, là. Oui. Exactement, là. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, c'est là où est-ce que la guérison, c'est parce que je m'autorise à utiliser une habilité que mes parents, mettons, n'avaient pas encore construit pour eux autres mêmes. Ah, c'est bien dit, ça. Ils n'avaient Oui. pas encore construit ça. Non, mais j'aime ça. Des fois, tu sais, ils n'avaient pas construit ça pour eux autres mêmes. Comment que tu voulais qu'ils nous le donnent? Donc, c'est ça, tu sais, grandir dans l'évolution du temps, c'est aussi s'octroyer cette permission-là parce que dans le contexte qu'on est aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que le contexte qu'il y avait à l'époque. On n'est plus Ben dans oui. la maîtrise, tu sais, on n'est plus sous le Ça a contrôle de la changé. religion, des choses comme ça, tu sais. Donc, c'est plus facile pour nous aujourd'hui et surtout, on a la liberté aussi de gagner notre vie en tant que femme si on pense aux femmes, ce qu'on n'avait Ouais. pas à l'époque. Mhm. Donc, Tu sais, Nicole, une belle chose, si on peut conclure peut-être avec ça, c'est que on se rend compte en réalité que malgré toutes les expériences qu'on peut vivre, même si on était dans l'ego, peu importe, là, toutes les expériences qu'on peut vivre, ça nous amène toujours à grandir et à comprendre quelque chose. Moi, je vais te dire, j'en ai subi des choses, OK? Puis oui, on comprend que j'ai eu des blessures puis que je m'en suis fait arriver des choses, mais ça m'a apporté énormément de positif aussi. Je dis pas que je le referais pour m'empirer la vie, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais ce que je dis, c'est que je peux pas regretter non plus. Dans le non. sens que ça m'a fait découvrir tellement de choses. J'ai compris tellement de choses au niveau de la psychologie humaine. J'aurais pas compris ça, honnêtement, si j'avais pas passé dans ce terrain-là, de réaliser que pour la vraie raison, tu sais, quand on dit on peut aider les gens, mais de la bonne façon, c'est facile de dire ça en théorie, mais est-ce que tu le comprends vraiment? Moi, je peux te dire que maintenant, je le comprends. Là. Parce que j'ai été jusqu'à comprendre, à mettre la théorie en pratique, de me rendre compte que t'aides, puis finalement, ça aboutit toujours à mauvaise, à ce que tu veux pas que ça aboutisse. Finalement, tu réussis pas à aider. J'ai Ben, c'est appris au niveau de surtout la aussi que psychologie tu t'aides humaine. pas en faisant ça. Hein? À Non, l'inverse. je l'ai compris, mais ça m'a apporté de comprendre des aspects de la psychologie humaine, par exemple. Hein. Donc, c'est pour ça que je peux pas regretter. Parce que tout ce que j'ai vécu, ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui et être dans la compréhension que je suis. Et je vais continuer à évoluer. Je dis pas qu'aujourd'hui, mon Dieu, j'ai une sagesse éternelle et que il n'y a plus rien qui va. Non, je vais continuer à évoluer jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir, je pense, nos expériences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut toujours retirer ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on a grandi dans cette expérience-là. Ben, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on désire acquérir? Au moins d'obstacles, on arrête. Mais qu'est-ce que vous voulez acquérir comme une habilité? C'est les croyances qui vont obstruer qu'est-ce que vous êtes en train de créer comme, c'est comme là, la considération, hein? La compréhension face à moi. Je suis en train d'acquérir cette habilité-là. Donc, dans l'expérience, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est normal que s'il y a une croyance limitative qu'on va la vivre. Et ça va nous emmener justement dans des émotions. Et c'est normal qu'elle fasse surface parce que si je regarde mon point, là, c'est comme si quand je voulais marcher, même si j'ai tombé, tu sais, l'enfant, il est encore tout le temps centré sur son processus de vouloir marcher. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on n'est plus axé sur ça, de regarder ça, qu'est-ce qui marche pas, pour dire qu'est-ce que ma croyance, elle me sert-tu, elle me sert pas, comment est-ce que, tu sais, c'est tes croyances, comment est-ce que je peux la réhabiliter? Toi, tu pensais que dans ta croyance, que tu veux aider tout le monde, de prendre la responsabilité de sauver l'autre personne, puis tu te dis, hey, finalement, ça marche pas pantoute. C'est la personne qui a ce devoir-là envers elle de prendre cette responsabilité-là de son bonheur. Par contre, moi, je peux aider, je peux être un support sans prendre la responsabilité. Je coach. Je prends pas la responsabilité. C'est faudrait Exactement. que je prenne la responsabilité de tous mes clients. Tu serais dans beaucoup de malheur, là. Ben, je ne serais plus dans ce métier-là, j'aurais pas de Ben fun. non, ben non. Ben non, ben non, Voyons donc. absolument pas.
sais, pour moi, c'est d'emmener la conscience. Vois-tu ce que je vois? Tout ça, je suis en train de leur supporter dans des croyances des sortir des croyances imitatives, puis les emmener dans des croyances qui sont évolutives vers l'amour de soi. Alors, tu vois, je donne des outils, mais c'est pas ma responsabilité après ça s'ils les utilisent. Puis en même temps, c'est correct s'ils sont capables d'en prendre un petit morceau. Tu sais, c'est comme, il y en a qui vont en prendre un petit morceau, il y en a d'autres qui vont en prendre des plus gros morceaux. Ça dépend. Puis il y en a qui vont dire, je veux pas. Bon, c'est correct. Mais Bon, tu c'est vois, correct, tu sais. mais, Elle pourra trouver quelqu'un d'autre qui pourra peut-être mieux la correspondre parce que elle va donner peut-être plus, écouter plus la victime. Ben, moi, je vais, OK, gars, j'écoute ton histoire, là. Mais, ben oui, mais Nicole, non, j'écoute, je te comprends, mais je vais juste aller prendre qu'est-ce que tu as besoin, puis après ça, on s'en va là. Parce que moi, pendant que je t'entends, que je t'écoute, tu construis encore à croire que tu es vraiment une victime, puis que c'est comment je vais t'aider à la quitter, ta victime, si tu continues à faire ça. Tu sais, c'est là l'affaire. Donc, oui, tu as vrai, parfaitement raison de dire que, premièrement, c'est que, dans le fond, là, notre bonheur, c'est notre responsabilité. Notre vie, ça nous appartient. Les changements, c'est à nous de les faire. On est trop axé à savoir par rapport à l'autre. Non, c'est moi le changement de la situation. Si j'aime pas justement ce qui arrive, qu'est-ce que moi j'ai à changer? Oui. Pour finalement être bien dans cette forme-là d'aide par rapport à l'autre. Puis c'est pas de dire, moi, je n'aiderai plus personne. Non, c'est ça, exact. Ça prend un équilibre. Désolée pour le petit chien, ça arrive des fois qu'il jappe. Mais c'est plus que ça. OK? C'est plus que ça, Sophie, parce que ça va te couper de ta pulsion de vie. Puis là, tu vas recevoir un vide à l'intérieur, puis tu dis, ça, tu manques de quoi? Tu sais, j'ai plus de goût, là. Mais si ta pulsion de vie, il faut plus qu'elle soit aux mains de ton ego, mais à ton service à toi. Exact. Et là, à ce moment-là, tu vas l'utiliser de façon appropriée et tu vas avoir appris en premier lieu à l'utiliser en étant en amour avec toi-même. Tu as tellement raison, Nicole. Puis je veux dire une chose qui vient de me passer dans l'esprit. C'est que moi, il y a une autre chose aussi qui m'amenait dans ça. C'est que moi, je suis une personne qui est déterminée. OK? C'est-à-dire que quand je veux atteindre un objectif, là, je ne lâche pas le morceau. OK? Je veux atteindre mon objectif. Alors, dans ma fausse croyance de penser que je pouvais aider tout le monde, moi, je ne lâchais pas, là. Parce que je me disais, je vais l'aider, je vais réussir. Tu comprends? Donc, ça devenait un autre problème qu'on pourrait parler encore, là. Qu'on pourrait parler encore pendant 2 heures, là. Mais je suis quand même une personne comme ça. Je suis une personne déterminée. Mais je suis déterminée pas toujours pour la bonne chose. Dans le sens que là, je peux m'amener à caler aussi avec ma détermination si je ne comprends pas cet équilibre-là. Puis ça aussi, c'est important parce que c'est pas toujours, comme je disais, c'est pas par faiblesse nécessairement qu'on se fait abuser des fois. Des fois, c'est par une incompréhension. C'est une incompréhension de la situation. Mais Sophie, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, là, tu sais, celui qui est pris avec un pervers narcissique, tu sais, il y a la détermination, justement, de prouver que c'est une bonne personne. Puis plus il essaie de prouver une personne, plus l'autre va le mépriser. Parce que c'est ça. Plus elle va se manquer de respect, finalement, puis plus ça va lui permettre de le mépriser. Fait que ça reste dans une boucle où est-ce que c'est sans fin. Tu pourras pas l'atteindre. Et savez-vous quoi? La bonne nouvelle? C'est pas le but de la vie. On est dans une matrice d'amour. Son but, c'est pas qu'on l'atteigne par rapport à ça. C'est pas possible. Fait que qu'on atteigne notre mur, c'est voulu. OK? C'est ça, exact. Mais c'est pas un défaut d'être déterminé quand on a une idée et qu'on veut réussir un projet. C'est pas. Mais utilise-le de la bonne façon, ta détermination. Exactement. Avec l'amour de soi, comme tu dis. Exactement. Alors, Nicole, tu sais que je te parlerai encore des heures et des heures, mais on essaie de se limiter quand même. Sinon, veut pas, on sort de notre sujet aussi parce qu'on a trop de choses à dire. Exactement. Alors, je crois qu'on a fait le tour des points importants. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicole? Ben oui, ben tu sais, en résumé, en fait, c'est que, tu sais, en quelque part, tu l'as bien résumé, c'est que, tu sais, vouloir aider à tout prix une personne, est-ce que c'est aidant pour toi? Exact. Et finalement, c'est comme si tu es pris dans une situation que finalement, tu as besoin d'aide. C'est comme. C'est exactement ça. Là. On n'est pas dans bonne. Aidez-moi parce que là, je suis plus capable de me débarrasser de la situation. Mais tu sais, dans le fond, c'est de ne pas prendre la responsabilité de l'autre. Ça revient à ça, à dire aider quelqu'un, ça ne veut pas dire prendre la responsabilité de sa vie.
Ça vient de lui Exact. dire, de lui montrer des outils, de le supporter là-dedans, mais de lui laisser sa responsabilité. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va être bien mieux à la bonne place pour l'aider de façon adéquate. Et on va arrêter aussi des fois comment je peux dire, de booster notre ego qui dit, non, je ne dis pas pantoute que c'est ton cas, mais dans certains cas, c'est Non, la personne, elle a besoin de moi. Tu sais, non, exact. Non, c'est ça. Non, puis j'avais pas ça. Moi, c'est non, pas pas ça. ça. C'est pour ça que je dis, Peut-être c'est quand pas j'étais toi. jeune, peut-être quand j'étais plus jeune, j'ai peut-être eu un petit moment comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'était le côté de la Oui. détermination. Je voulais être capable. Je voulais quasiment qu'on me prouver à moi-même que je pouvais y arriver par détermination. Mais je me brûlais en même temps. C'est ça. Ta, C'est un bon ta sujet. détermination, quand elle est mise aux mains de l'ego, elle va t'emmener Ouais, dans le mur. Il faut que ta détermination soit au service de l'amour. exact. Voilà. Oui. Hey, c'est génial. C'est Toujours un génial. plaisir. Toujours un plaisir, ma belle Nicole. Moi, je veux dire un gros merci aux gens qui nous écoutent. Puis gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires. C'est tellement agréable de pouvoir échanger avec vous aussi. Alors, dites-le si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, ça nous fait plaisir. Et en plus aussi, si ça suscite chez vous une nouvelle question ou quoi que ce soit, Ben oui. ça nous va nous faire plaisir si vous avez des sujets à nous suggérer, de pouvoir avoir une petite discussion entre nous. Ah, exactement. Magnifique. Merci tout le monde. Je vous Merci embrasse. beaucoup. Bye Bye bye. bye. Merci de votre présence et de votre écoute pour notre podcast Ma voie vers la pleine conscience. Bon, alors on espère, hein, moi puis Nicole, que ça peut vous avoir aidé, soit vous, peut-être une personne proche de vous. Alors, gênez-vous pas hein, pour nous écrire, pour nous dire votre opinion par rapport à tout ça, comment vous avez trouvé l'émission. Alors, ça nous fait toujours plaisir et moi puis Nicole, on prend plaisir à vous répondre également. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez pas à nous les partager. Un gros merci d'avoir été avec nous. Et on vous donne rendez-vous à notre prochain podcast, Ma voie vers la pleine conscience. À très bientôt.